Étant veuve, j'étais responsable toute seule de mes enfants et c'est cette grande responsabilité qui m'a fait prendre des décisions comme celle-ci. On est arrivé en France le 15 février 2022. Donc 9 jours avant la guerre. Il fallait que je pense à la sécurité de mes enfants et que je me déplace à un endroit plus sécurisé. On a pris juste les bagages pour 3 mois en fait. Et on est venu en France en tant que touriste. On a été accueillis par des Français au début. Vivre dans des familles, c'est pas facile. Je ne voulais pas gêner. J'avais toujours peur de ne pas avoir d'hébergement. C'est qu'avec le temps que j'ai commencé à accepter le fait d'être dans un autre pays, à accepter une autre culture. Pour moi, c'était que la France qui était envisageable parce que je suis professeure de français. Avec le temps, j'ai compris que si je fais quelque chose ici en France pour les Ukrainiens qui sont en France, peut-être que ce serait plus constructif. Une fois toutes les 2 semaines, je vais à Paris dans une association ukrainienne pour donner des cours de français. L'objectif, c'est de remonter le moral aux Ukrainiens. Je entretiens un contact qu'avec ma mère et la condition, c'est éviter le sujet du conflit et éviter le sujet politique. Mon frère, le dernier contact avec lui, on l'a eu en avril 2022. Quand mon frère a dit un jour il voudrait combattre contre les Ukrainiens, cela a été un moment déclencheur pour moi que je n'ai pas pu accepter. Il y a 2 semaines, j'ai eu un titre de séjour, ce qui a considérablement changé mon état psychologique. Et ça veut dire que vous n'avez pas l'espoir de revenir en Ukraine? Non, c'est une décision finale. Je pense à l'avenir de mes enfants qui sont déjà intégrés en France, qui étudient en France. Donc je ne trouve pas logique de les faire retourner dans le pays. Chaque jour, je comprends de plus en plus que j'ai fait un bon choix.